dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à faire du calcul algébrique, développement, factorisation, puis des petites équations, équations produits en particulier à résoudre. Alors si jamais cet exercice te pose des difficultés, à tout moment tu peux cliquer sur le lien ici à droite, tu tomberas sur une playlist où tu trouveras d'autres vidéos qui t'expliqueront bien plus en détail tous les principes de ces calculs algébriques. C'est donc parti, tu peux répondre à la première question et mettre la vidéo en pause. Correction. Donc, première question, on demande de développer, puis réduire et ordonner. Alors, on va déjà commencer par développer cette expression, qui est donc formée de deux expressions. En réalité, une première, une identité remarquable, une deuxième avec une double distributivité à effectuer. Donc, pour l'identité remarquable, bien c'est du type a plus b au carré, qui donne a au carré, soit 3 au carré, 9. Plus 2ab, alors commençons déjà par ab, 3 fois 5x, 15x, ça c'est pour ab, mais comme je veux 2ab, c'est pas 15x, mais 30x. Plus b au carré, alors le carré de 5x, eh bien c'est 25x au carré. Je vais à la ligne pour la suite, moins. Je garde une parenthèse ici, puisque le moins est en facteur de tout ce grand produit. Et on double distribue. Alors, c'est parti. 4x fois 3, soit 12x. 4x fois 5x, plus 20x au carré. Moins 7 fois 3, moins 21. Et moins 7 fois 5x, moins 35x. Voilà, donc, avec toujours ce facteur moins devant. Maintenant, je m'occupe du facteur moins, qui va faire quoi? Qui va faire changer les signes de tous les termes. Alors le 12x devient moins 12x. Voilà. Le plus 20 devient moins 20. Le moins 21 plus 21 et le moins 35 plus 35x. Reste maintenant à réduire tout ça. Commençons par les x au carré. 25 moins 20, ça fait 5x au carré. Les x, ici j'en ai 30 et là 35, 65. Moins 12, 53. Donc x. Et enfin, les nombres, là j'ai 9 et là j'ai 21, soit plus 30. Voilà donc mon expression qui est donc réduite et ordonnée avec les x au carré en tête, puis les x et enfin le nombre. On peut passer à la deuxième question, tu peux la traiter et mettre la vidéo en pause. Correction. Donc il s'agit ici de factoriser une expression dont on voit bien un facteur commun, enfin le facteur commun, qui est là 3 plus 5x. Donc je vais déjà prendre ce facteur commun et le mettre en facteur. Ce qui me donne, eh bien, quand dans 3 plus 5x au carré, je prends 3 plus 5x. Un carré, c'est comme s'il était là deux fois le 3 plus 5x. J'en prends un, il m'en reste 1. Donc il me reste 3 plus 5x. Moins. Et de l'autre côté, j'ai 4x moins 7 et 3 plus 5x. J'ai pris 3 plus 5x, il me reste 4x moins 7. Voilà. Occupons-nous maintenant des parenthèses à l'intérieur. Alors, en réalité, ce couple de parenthèses-là ne sert à rien. Je peux m'en débarrasser puisque j'ai rien devant. Donc là, ça ne coûte rien de les enlever. Par contre, ici, ça change. J'ai de nouveau, comme là, un moins devant une parenthèse. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer les signes à l'intérieur. Donc là, ça va devenir moins 4x et là, plus 7. Donc, on enlève les parenthèses et on change les signes à l'intérieur. Plus 7. À partir de là, on peut réduire 3 plus 5x, facteur. 5x moins 4x, ça fait x. 3 plus 7, ça fait 10. Voilà pour la factorisation. Tu peux passer à la question 3a et mettre la vidéo en pause. Correction. Bien, on te demande ici de choisir la meilleure expression pour résoudre l'équation ax égale à 0. Donc, ax, on en a trois. On a celui de l'énoncé, on a celui développé et celui factorisé. Eh bien, très clairement, ici,
c'est le factorisé qui va nous permettre de résoudre le plus rapidement l'équation a de x égale à 0. Je vais la recopier pour t'en convaincre, si ce n'est pas déjà fait. Bien, quand on voit ça, ici, on reconnaît ce qu'on appelle une équation produit. Qui te dit quoi? Qui te dit que un produit, lorsqu'un produit est nul, eh bien cela veut dire que l'un au moins des facteurs est nul. Soit 3 plus 5x égale à 0, ou alors x plus 10 égale à 0. Ce qui fait qu'au lieu de résoudre cette équation-là, eh bien je vais résoudre chacune de ces équations de façon indépendante et j'aurai deux solutions. On y va. 3 plus 5x égale à 0, soit 5x égale à moins 3, ou encore x égale à moins 3 cinquièmes. Voilà pour la première. La deuxième, c'est plus rapide encore, x est égal à moins 10. J'en ai fini, j'ai mes deux solutions. S égale, on écrit dans l'ordre la plus petite d'abord, moins 10, moins 3 cinquièmes. Voilà la solution de mon équation. On voit qu'effectivement, l'expression factorisée était quand même la plus simple pour résoudre. Tu peux réfléchir à la deuxième équation, la résoudre et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, pour cette deuxième équation, égal à 30, et bien quand on voit égal à 30, on voit ça. Si ici derrière je mets égal à 30, eh bien ça va nous permettre de nous débarrasser du 30 de chaque côté de l'équation. On la recopie. A de x égale à 30, soit 5x au carré plus 53x plus 30 égale à 30. C'est là que je peux me débarrasser de mes 30, ce qui donne 5x au carré plus 53x égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire là? L'idéal, ça serait de retrouver une équation produit égale à 0. On a vu qu'on sait faire rapidement. Alors, on n'a pas une équation produit. Pour en avoir une, il suffit de factoriser. Regardons ces deux termes. Je pourrais factoriser par quoi? Bien, là, j'ai du x, là, j'ai du x. Tu pourrais factoriser par x. On y va. X facteur. Dans 5x au carré, si je prends x, 5x. Dans 53x, si je prends x, reste 53. Égal à 0. Eh bien, j'ai mon équation produit qui me dit que un produit de facteurs est nul, eh bien, l'un au moins des facteurs est nul. Le premier facteur, c'est x. Donc, x égale à 0. Ça va être très vite résolu puisque ça l'est déjà. Et l'autre, 5x plus 53 égale à 0. Alors, celle-ci, il faut la résoudre. Soit 5x égale à moins 53 ou encore x égale à moins 53 cinquièmes. On peut conclure S égale, la plus petite d'abord, moins 53 sur 5, 0. Tu peux passer à la dernière équation et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors comme tu peux le voir, j'ai effacé les expressions développées et factorisées car on n'en aura pas besoin. Ici, la meilleure expression des trois, c'est l'expression de départ donnée dans l'énoncé. Tout simplement parce que égale 3 plus 5x au carré. J'aurai donc 3 plus 5x au carré à gauche, donné par l'expression de départ, 3 plus 5x au carré à droite, qui vont s'éliminer. Voilà, donc a de x est égal à 3 plus 5x au carré. J'ai recopié l'expression a de x de l'énoncé, égale 3 plus 5x au carré. 3 plus 5x au carré ici, 3 plus 5x au carré ici. De chaque côté de l'égalité, je peux les enlever. Il me reste donc moins 4x moins 7 facteur de 3 plus 5x égale à 0. Alors, j'ai quasi une équation produit, enfin j'ai une équation produit, seul truc c'est ce petit moins là qui est devant, qui nous embête un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ce qu'on va en faire, on va en faire ça. Et pourquoi j'ai le droit de faire ça? Bien, tout simplement parce que là j'ai égal à 0.
plus 0, moins 0, c'est pareil. Je peux donc enlever de part et d'autre mon moins. Ça ne change rien de rajouter un moins ou d'enlever un moins. Il me reste donc ici une nouvelle équation produit que je peux résoudre. 4x moins 7 égale à 0, ou 3 plus 5x égale à 0, soit 4x égale à 7 à gauche, soit x est égal à 7 quarts. Pour celle de droite, 5x est égal à moins 3, ou encore x est égal à moins 3 cinquièmes. Voilà, on peut conclure S égale, eh bien, la plus petite d'abord, soit moins 3 cinquièmes, 7 quarts pour la deuxième. Voilà les solutions de ma troisième équation, et cette séquence est terminée.